Tu veux un café? Allô? Est-ce que tu veux un café? Qu'est-ce que tu fais là? T'avais pas fini d'écrire ton mémoire toi? Si, c'est fini, ça a rien à voir. Je suis en train de faire un morceau. Tu fais un morceau avec un clavier AZERTY? Ah bon, et ça va s'appeler quoi? Ode à Microsoft Word? Oh là là, moi je suis ébloui. Plus ça va, plus il y a des moyens dans cette émission, des acteurs, une production léchée, ça ne s'arrête plus. Vous l'aurez peut-être compris, grâce à cette petite scénette, aujourd'hui on va se demander comment faire pour jouer de la musique sans clavier MIDI. Puisque quand on commence, parfois, avant d'investir, on n'a pas toujours le matériel nécessaire, mais on peut quand même jeter un œil sur les capacités de Reaper. Voici donc comment on peut faire de la musique, voire un peu plus. On passe directement au concret. Ce qu'on va faire, c'est ajouter une piste avec un instrument virtuel. Alors moi je prends Absinthe, mais si vous n'avez pas Absinthe, vous prenez n'importe quelle synthé. C'est pareil. Voilà. Oh, il est chargé. Et là, je vais juste presser Alt plus B. Attention, j'appuie sur la lettre A. Ah, magie. J'appuie sur la lettre E. T. Vous avez sur toute l'étendue de votre clavier, de A à P, de Q à M, de W à N, vous avez à peu près 2 octaves. Vous pouvez naviguer entre ces octaves avec la flèche de gauche pour descendre d'un octave. J'ai fait une fois gauche, si je fais 2 fois droite, toujours en restant sur A. Voilà. Alors, évidemment, si vous avez un clavier traditionnel, vous pouvez enfoncer plusieurs touches en même temps. C'est pas très joli, mais c'est réactif, c'est essentiel. Et puis, après, on peut un petit peu agrémenter ça, par exemple, en allant dans la catégorie Coco, je vais ajouter RIA Control MIDI. Hop. Alors je vais juste couper, coller mon Absinthe 5 pour qu'il soit en dessous de RIA Control MIDI. Et dans RIA Control MIDI, je vais aller dans les paramètres de ce petit plugin intégré à Reaper. Je vais d'abord mettre sur On Snape to Scale. Je le mets sur On. Et puis en dessous, on voit qu'on a un potentiomètre qui permet de décider la gamme dans laquelle on va pouvoir jouer. Ça permet, comme les touches blanches et les touches noires ne sont pas séparées, ou entre guillemets elles sont un peu à la mode guitare, la A, Z, E, R, chaque demi-ton est une touche sans discrimination de blanche ou de noir, de hauteur en centimètres différents. Bon. Là, ça permet de se faciliter les choses en étant dans la gamme, donc C, on peut très bien aussi aller sur D par exemple. Et donc là, maintenant, si je refais Alt B, ça m'ouvre à chaque fois Alt B mon Virtual MIDI Keyboard. Je ne risque plus d'erreur. On peut pousser le truc encore un chouïa plus loin, c'est pour les vrais feignants. On va aller chercher, toujours dans la fenêtre des FX, cette fois dans la catégorie JS, un truc qui s'appelle MIDI Chorderizer. On le prend. Pareil. Je coupe-colle RIA Control MIDI et Absinthe 5. Donc couper et coller pour qu'ils se mettent en dessous de Chorderizer, puisque l'effet de chaining fonctionne comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on obtient? On a non seulement notre gamme précédente, qu'on peut toujours modifier, avec des accords qui sont automatiquement faits. C'est pas moi qui presse, là je presse qu'une touche, le J. Et donc très rapidement, on peut bricoler de la musique.
Vous pouvez aussi rajouter à votre bon gré un arpégiateur, tout ce genre de matériel pour vous faciliter la vie. Alors il y a un deuxième usage qu'on peut attribuer à ce Virtual MIDI Keyboard, c'est se servir de Reaper pour lancer des samples. Alors là, on va aller créer une autre piste. On va dans Coco, ou tout en bas, et puis vous tapez REASAMPL, Reassemblomatic 5000, hop, il est sur ma piste. Alors je vais vous inviter, je vais pas faire tous les réglages, je vous inviterai à écouter l'épisode 5 de comment faire pour, si vous voulez en savoir plus sur ce sampler. Je vais juste vous montrer une petite chose, c'est que je peux intégrer... D'abord là j'ai qu'un seul sampler, admettons que je veuille jouer plusieurs sons, on en parlait l'autre fois. Quand je fais F, je vois que je n'ai qu'un seul dans ma liste Reassemblomatic 5000, je vais le copier, le coller, le copier, le coller, le copier, le coller, comme ça j'en ai 1, 2, 3, 4, et par exemple, si je fais Bros sur celui qui est tout en haut, on va mettre, je sais pas, allumette, par exemple. Voilà, donc celui-là, on va lui attribuer la touche. On va dans les réglages du sampler qui s'appelle allumette désormais, puisqu'il a changé de nom. Donc le A, là, actuellement, c'est la touche 38. Vous le saurez. Ok. Sur notre engine, on va mettre aussi, donc elle commence à 38 et elle finit à 38. 124, 122, 64, 71, 51, 46, 41, 36, 38. Voilà. Maintenant, si je fais Alt B, j'appuie sur A. De la même manière, si je retourne dans ma fenêtre des FX avec F, en dessous j'en ai un autre qui est disponible, donc je mâche Tab ou je me déplace jusqu'à Bros. On va mettre quoi? Bulle. Voilà. Et celui-là, ce magnifique son. On le met 39. Ah, 39. 76, 64, 53, 54, 44, 38, 36, 38, 39. Voilà. Et puis, le troisième. Contexte menu, VST, Reassemblement, allumette, bulldo, jungle 05, FX par lapin, 2, gain for minimum, note constar, malu, potentiomètre. Donc lui on le met à 40. 36, 30, 41, 40, paramètre, note constar, malu, potentiomètre, 122, 41, 40. Si je le mets à 41, ça veut dire que j'aurai deux lettres qui feront le même jingle à l'identique. Hein. Donc maintenant sur la touche A, j'ai mon allumette, mon bruit de bulle sur la touche Z, et mon bruit de jingle. S'ils connaissent bien la ville, évitez de leur demander autre chose que des bars. 2,3 g sur le saphir, des disques et des bouteilles. Voilà. Et je peux lancer à l'infini ces sons tant que le clavier MIDI est ouvert sur Reaper. Dernière chose, je vais vous filer un petit fichier sur le blog. C'est un fichier TXT qu'il faudra éditer avec le contenu que je vous donnerai sur le blog et coller dans les ressources, dans le dossier ressources de Reaper. Donc, vous allez dans Options, vous montez jusqu'à Show Reaper Resource Path, et là, on se retrouve dans l'explorateur de fichiers, et vous collerez, vous créerez votre fichier TXT dans ça, vous collerez le contenu que je donne, et vous le sauvegarderez à cet endroit avec le bon nom de fichier. Pourquoi ? Parce que par défaut, le clavier qui est intégré, vous aurez pu vous rendre compte si vous faites le test en même temps que l'épisode, il est configuré pour les claviers QWERTY, ce qui fait qu'on n'a pas la bonne progression des notes à la base. C'est pas grand chose, donc il faut le changer, c'est un petit fichier TXT à éditer, c'est chiant,
mais c'est pas compliqué. J'espère que cet épisode vous a plu, à bientôt.